Alors, chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique livre, nous avons le bonheur de recevoir Louis-Hubert Rémy. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous présentons ce matin 4 livres sur Jeanne d'Arc qui sont extrêmement importants et qui m'ont, notamment le dernier, Jeanne d'Arc, tertiaire de Saint-François, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est toujours agréable, sur un sujet que l'on croit connaître, d'être encore enseigné. Et j'en profite, j'ai mis en illustration de ce sujet, bien sûr, la très belle statue de Boris le Jeune, qui va être installée à Saint-Pétersbourg pour l'anniversaire de la canonisation de Jeanne l'an prochain. Et nous cherchons encore quelques sous, parce que figurez-vous que le mécénat marche principalement pour ceux qui veulent installer dans l'esprit de ceux qui veulent obtenir quelque chose, et notamment des boutiques sur les parvis des cathédrales. Mais quand il s'agit de donner pour Jeanne d'Arc, et surtout pour la Russie, là, les industriels sont infiniment plus frileux. Et nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des participations. Ces industriels doivent être trop craintifs par rapport aux oukases, parce que ce n'est plus la Russie qui fait des oukases, c'est notre gouvernement. Vous voyez, donc, on n'a plus le droit de commercer avec la Russie, donc on n'a plus le droit non plus de donner. Moi, je ne suis pas inquiet pour cette affaire de Saint-Pétersbourg. Vous n'êtes pas inquiet. Non, mais c'est vrai, comme dit Pierre Maire, Jeanne est toujours sortie de toutes les situations. Surtout que Jeanne revient actuellement. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont passées depuis plusieurs années qui sont importantes à souligner. Donc, chers amis, si vous avez des amis industriels donc, qui peuvent bénéficier de la loi mécénat, merci de les tanner jusqu'à obtenir satisfaction et envoyer des dons à l'Association universelle des amis de Jeanne. Cette statue est somptueuse et il faut absolument qu'elle puisse... Et oui, c'est un grand message parce que donc on se rend bien compte qu'il se passe des choses en Russie. Je serais même tenté de dire que c'est peut-être en Russie qu'on le ment le moins possible. Hein. Et donc ramener cette statue de Jeanne d'Arc en Russie, c'est-à-dire la grande sainte guerrière, quoi. La Russie se convertira, on en est sûr. Mystique et patriotique. Voilà, cette grande sainte guerrière, parce que ça va être une guerre terrible. Quoi. Ça a un sens. Non, il faut absolument qu'on aille tous, on prévoit tous d'aller à Saint-Pétersbourg l'année prochaine pour fêter ça. Quoi. Et on va à Saint-Pétersbourg pour 142 €. Alors, c'est quand même pas un problème. C'est plus un problème, absolument. Alors, vous nous offrez... Alors, vous vouliez que nous faisions un rappel de plusieurs choses. D'abord, j'ai envie de dire le rappel du pape Pie XII. S'il peut sembler à un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Oui, il y en a besoin. Parce que nous sommes quand même en pleine iniquité, en plein mensonge, sans parler de la corruption. C'est la vérité. Et Jeanne d'Arc, c'est la solution. C'est la solution par donc l'événement très important de la triple donation. Ça a été l'objet donc de mon livre en 2012 et nous avions fait une émission ensemble à Radio Courtoisie pour ça. Et donc qui rappelle donc exactement la grande mission de Sainte Jeanne d'Arc, hein, Jésus-Christ, roi de France. Alors, je vais me permettre de lire peut-être ce passage de la triple donation qui va être repris par Madame Bessonnet-Favre hein, dans le livre dont on va le parler sur Jeanne d'Arc franciscaine. Et donc voici tous les détails. Jeanne dit à Charles, « Me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi, stupéfait, hésita de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille, « Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume. » C'est une parole de roi, et elle devient reine de France. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien.
Puis aussitôt après, très grave, elle parle en reine, et s'adressant au secrétaire, écrivit, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ, et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles, ce qu'on appelle donc la triple donation, oui. donation à Jeanne, Oui, donation à Jésus-Christ. C'est une scène d'un symbolisme extraordinaire. Extraordinaire, parce que donc le pouvoir vient de Dieu. Bien. Et donc là, Jésus-Christ a voulu être roi de France, Charles a accepté. Bon, ce jour-là, il n'y avait ni Yolande d'Anjou, sa belle-mère, qui, bien sûr, aurait calmé le jeu, ni surtout la Trémouille, qui était l'ennemi, il avait juré de Jeanne. Hein, et donc, il a fait ce geste. Bon, ils ont tous, Jeanne a 16-17 ans, Charles a 22-23 ans. Hein, et donc, c'est une histoire de jeunes, mais amoureux de Dieu, quoi. Et donc, ce geste essentiel est l'explication du pouvoir royal pour la France, hein, qui, donc, tenue par le baptême de Clovis et le pacte passé par Saint-Rémy entre Dieu et la famille de France, a permis à cette société chrétienne de fonctionner pendant 1300 ans. Le mot France, en hébreu, veut dire creuser. C'est là où s'élabore, dans le creuset, s'élaborent les civilisations. C'est élaboré, donc, la civilisation chrétienne, bon, qui a été améliorée avec le temps, avec Charlemagne et les capitulaires, qui était quelque chose de monumental, qui a été donc à l'apogée avec Saint-Louis, etc., et qui a fonctionné donc pendant 1300 ans. Et après, s'est élaborée une nouvelle civilisation, la civilisation révolutionnaire. La civilisation révolutionnaire fondée sur le mensonge, hein, et qui donc aujourd'hui est au bout du rouleau. Bien. Elle connaît une certaine apothéose. On espère que c'est sa dernière apothéose. Voilà. Et que... Pour moi, le signal de Notre-Dame de Paris est très important, etc. Oui. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, Notre-Dame de Paris n'est plus protégée. Oui, ni la Vierge Marie, ni les anges gardiens ne sont là pour protéger. Il y a eu une protection finale, hein, donc, quand les gens se sont mis à prier dans la rue. Mais il n'y a eu aucune protection pendant tout le feu, quoi. Et pour moi, ça me rappelle tout de suite la Salette. À Paris brûlera, et c'est l'âme de Paris qui a brûlé, quoi. Et donc c'est un grand signal très fort. On sait bien sûr que nous sommes dans une situation déplorable partout, hein, que ce soit bien au point de vue économique, financier, international, militaire, etc., etc. Et donc arrive la justice de Dieu. Elle est très prophétisée, et la justice de Dieu sera finie par le règne du Sacré-Cœur, donc qui sera un règne grandiose avec des grands chrétiens, hein, formés à l'exemple de Jeanne. Et donc le livre va nous apporter justement les recettes du tiers-ordre franciscain pour faire une chrétienté comme elle l'a été au XVe siècle. Alors, nous évoquons ces deux livres. Alors, le premier, je crois, Jeanne d'Arc franciscaine, des révérends pères Baranteau et Grèze, et puis celui de Madame Bessonnet-Favre, tertiaire de Saint-François. Quelle est l'intériorité ? J'ai beaucoup travaillé avec mon épouse pour l'histoire de la triple donation. On a travaillé aux archives secrètes du Vatican, on a travaillé dans toutes les bibliothèques franciscaines, aussi bien en France qu'à Rome. Et j'ai découvert donc ces deux textes du père de Baranton et du père de Grèze. C'était une surprise donc de savoir Jeanne d'Arc franciscaine. C'est répété mais peu connu. Et alors, le père de Baranton a fait l'éloge du livre de Madame Bessonnet-Favre. Ah, c'est comme ça que vous l'avez... Oui, voilà. Et donc, ce livre de Madame Bessonnet-Favre, tout le monde est surpris en découvrant ce livre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est d'un aspect de Jeanne absolument méconnu. Il existe tout un livre sur Jeanne d'Arc et les Dominicains que je vais rééditer, hein, parce que là aussi, il y a des choses à découvrir. Hein. Bon, c'est un livre du siècle dernier, mais ce livre-là donc, nous a tout de suite beaucoup intéressés. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le XVe siècle, c'est le siècle des franciscains. Franciscains, cordeliers, capucins, quoi, les trois parties. On s'aperçoit que les franciscains maillent notre pays. Absolument. Maillent l'Europe. Bon, la guerre de 100 ans avait tout détruit, y compris donc l'organisation sociale, quoi, où tous les corps intermédiaires, enfin les chevaleries, etc., étaient donc toutes polluées et avaient des tas de problèmes. Et ce sont les franciscains qui ont redonné une âme à la France. Bon. Soulignons le rôle extraordinaire de Sainte Colette, parce que donc Sainte Colette va être la restauratrice du tiers-ordre franciscain, et Sainte Colette va apprendre donc non seulement de devenir chrétien en étant du tiers-ordre franciscain, mais d'organiser l'amour donc de la France, l'amour de la patrie, avec donc toutes les grandes familles de France, c'est bien expliqué dans le livre, et même des relations entre le tiers-ordre franciscain et les Anglais franciscains.
Oui. Donc, ils vont combattre Charles V. Et donc, il y a tout un aspect absolument étonnant. Vous nous apprenez que Yolande d'Aragon, voilà, j'ai une grande vénération pour Yolande d'Aragon. Que Sainte Colette est venue voir Isabelle Romée, c'est-à-dire la mère de Jeanne. Oui. Et que Isabelle Romée était cousine de saint François d'Assise, chose très peu connue. Alors, j'ai malheureusement pas le document, je l'avais dans ma sacoche. Et donc Isabelle Romée, 150 ans, et Isabelle Romée est allée à la canonisation de saint François d'Assise à Rome. C'est comme ça qu'elle a pris le nom de Romée, quoi. Alors, la mère de Jeanne d'Arc est une personne extraordinaire. On va rééditer là très bientôt, quoi, l'histoire d'Isabelle Romée. On a retrouvé donc celui du siècle dernier. C'est une personne qui est essentielle pour comprendre Jeanne d'Arc. Bon, non seulement elle va être très présente dès le départ pour la formation de Jeanne d'Arc, avec un détail très important. J'ai tout appris de ma mère. Oui, et alors un détail très important, cité donc dans Jeanne d'Arc franciscaine du père de Barenton, puisque moi j'ai été mêlé avec l'achat de l'anneau de Jeanne d'Arc par Philippe de Villiers, lui en fait connaître, et donc nous avons vécu une aventure de 4 jours. Je raconte ça sur YouTube. Hein. Ah oui, et donc c'est pour ça que je ne désespère pas pour la statue de Saint-Pétersbourg. On vous en remercie parce que ça a été quand même un élément de joie absolument extraordinaire. Oui. Et il est bon de rectifier quand même les quelques articles qui ont été contre, hein, parce qu'il y a de sérieuses questions, enfin, des raisons très sérieuses que ça soit vraiment l'anneau de Jeanne. Jeanne voulait revenir, c'est évident, c'est ce que nous avons vécu. Et Jeanne revient, bien. Moi, j'ai noté, je ferai un jour un livre là-dessus, les 23 petits miracles qu'on a vécu avec Philippe de Villiers pour le retour de l'anneau de Jeanne. Le miracle le plus important étant que, en Angleterre, ça a été une histoire effrayante, quoi, quand ils ont appris que l'anneau partait. Oui. C'est aller au bureau du Premier ministre. Oui, le Premier ministre, et le Premier ministre s'est mouillé. Il ne pouvait pas se mouiller sans avoir fait une enquête, savoir si c'était sérieux ou pas sérieux, quoi. Et donc, dès le premier jour, il redemande à Philippe de Villiers de rendre l'anneau. Alors là, c'est ce grand miracle. La reine d'Angleterre a fait venir donc le Premier ministre dans son bureau en disant: on a fait une guerre de 100 ans, on ne va pas recommencer une seconde, quoi. L'anneau est au Puy du Fou. Si les Anglais veulent le voir, ils iront au Puy du Fou. Et l'affaire a été close, quoi. Mais donc Jeanne voulait revenir. Elle a eu une très belle influence, là. Oui. Jeanne voulait revenir. Elle est revenue et nous fait des leçons. Bon, la première leçon... Attendez, avant les leçons, je voudrais, historiquement, parce que c'est quand même extrêmement important, qu'on reste sur Sainte Colette. Sainte Colette est un peu le Saint Jean-Baptiste du Christ. Sainte Colette, donc de Corbie. Alors, il y a un détail très ennuyeux. Sainte Colette n'est pas au calendrier universel, elle est simplement au propre de France. Et les Français ne la connaissent pas. Alors que Sainte Colette a eu un rôle essentiel donc, dans tout le XVe siècle, au niveau des élites. Et Sainte Colette, ce serait lors de ce voyage à Dijon que Sainte Colette aurait eu l'occasion de voir Jeanne d'Arc, si l'on en croit un récit fort ancien, et l'aurait initiée à la vie et aux dévotions franciscaines, directement de Sainte Colette. Jeanne n'avait que 7 mois, lit-on dans la vie des saints de Friard, publié à Paris en 1627, lorsque la célèbre réformatrice franciscaine passa par Domrémy et reçut l'hospitalité dans la maison de Jacques d'Arc. Jacques d'Arc et sa mère étaient franciscaines, un tiers-ordre franciscain. Elle avait donc 7 mois. Elle s'approcha du berceau de l'enfant, le bénit et y déposa son anneau qu'elle avait reçu du ciel. Sur lequel il y a marqué... Cet anneau était marqué de 3 croix et des noms Jésus-Maria. Jésus-Maria. C'est lui que Jeanne porta plus tard dans ses campagnes et qui intriguera si vivement ses juges au procès de Rouen. Bon, j'aurais souhaité qu'on fasse une analyse de cet anneau, quoi, pour savoir si par hasard il n'était pas sur le tableau de Mendeleïev, etc. Et donc venant du ciel, s'il y avait une marque... Bon, ça se fera peut-être un jour, quoi. Mais cet anneau, c'est quand même l'alliance entre Jeanne, Jésus et Marie, quoi. Et la similitude des missions. Colette n'a qu'une envie, Sainte Colette n'a qu'une envie, c'est de vivre recluse. Elle va vivre recluse, enfermée dans une cellule avec juste une fenêtre grillagée. Voilà, au départ. Et en fait, Dieu lui dit non, ton devoir est ailleurs, pars en mission. C'est assez étonnant. Et elle va faire un travail extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites filles en France qui se sont appelées Colette. Oui. Bon, très très lié donc avec les évêques franciscains, très lié. Tout ça, c'est expliqué donc dans le livre de Madame Bessonnet-Favre. Très lié avec énormément de grandes dames de France étaient tertiaires franciscaines. Oui. C'est Christophe Colomb aussi. Oui, et puis bien sûr Léon XIII et Pie X qui vont être les 2 grands papes qui vont mettre Jeanne d'Arc sur les autels, quoi. Et Dieu sait si dans le tiers-ordre franciscain il y a eu de grands saints et
Alors, il y oui. a aussi quelque chose d'extrêmement important dans votre livre, c'est beaucoup de choses importantes. La colombe, Oui, l'histoire oui, de la colombe, bien sûr. Oui, qui est le signe des franciscains. oui, oui. Et Mais puis, le drapeau, les armes de Jeanne d'Arc, son dernier cri, Jésus-Maria, tout ça, c'est franciscain. Jésus-Maria, oui. La notion quoi, extraordinaire quoi, du nom de Dieu, enseigné par Bernardin de Sienne, etc., tout ça ressort. Bon, il faut lire le livre hein, pour comprendre, parce que c'est une suite de choses complètement méconnues. C'est extrêmement historique, c'est extrêmement documenté, c'est très prenant. On ne lâche pas le livre. Encore une fois, on a l'impression de tout savoir sur Jeanne d'Arc. Pas du tout. Voilà, c'était une surprise. Et puis alors, dans les appendices, j'ai été très étonnée d'apprendre tout sur le droit salique. Et j'ai eu l'impression qu'on nous a raconté des histoires sur le droit salique. Est-ce que vous pouvez préciser ça un peu? Donc vous préférez qu'on laisse le... Bon, il y a des tas de choses que le lecteur doit découvrir lui-même. On ne va pas raconter le livre. Il faut qu'il le lise, qu'il le digère, qu'il apprenne, etc. Mais donc, c'est le fondement de la société chrétienne, avec Clovis, hein, où donc la transmission, sauf quand le roi a prévariqué. Et le roi a prévariqué, 4 fois les rois ont prévariqué. Et là... tout est lié dans la monarchie française par le testament de Saint-Rémy, hein, le fameux livre du père de Sailly, dont d'ailleurs Pierre Hillard vient de parler dans son dernier livre, et j'ai beaucoup aimé le travail de Pierre Hillard dans son dernier livre. Tous les travaux de Pierre Hillard sont profonds et importants. On est très amis. Mais ce qui est important, c'est que on nous raconte que la loi salique, c'est l'histoire de femmes... d'héritage que les femmes doivent être dégagées. Non, c'est bien plus important que ça. Alors, 4 fois les rois ont prévariqué, et Dieu a réagi très fortement. Les 4 fois, les 3 fils ont régné sans descendance. Et on est passé à une autre famille. Parce que le roi, on ne peut pas concevoir, c'est donc ce que va faire Jeanne, dès qu'elle arrive à Charles, elle vient lui dire « t'es le fils de ton père ». Puisque donc le traité de Troyes, on était pratiquement sûr que Charles VII n'était pas le fils de Charles VI. Hein, bien. Et donc Dieu savait, hein, lui seul, et Jeanne arrive à Chinon et lui dit « tu es le fils de ton père et va te faire sacrer ». Parce que le sacre est essentiel. Le sacre, c'est pour protéger le roi. Le roi est conçu pour être l'épée donc de la défense de la chrétienté, de la défense donc de son pays, etc. Et tous les rois de France qui ont été sacrés, hein, aucun roi n'est mort à la guerre. En 1300 ans, parce que le roi est protégé par cette onction sur les parties du corps qui sont vulnérables. Et alors, le roi est fait pour faire la guerre. L'exemple le plus extraordinaire, c'est Saint-Louis, qui était aussi du tiers-ordre franciscain, comme Saint-Dominique. Saint-Dominique était aussi du tiers-ordre franciscain. Et avec la fameuse corde autour du cou qu'on lui a trouvée au moment de sa mort. De la ceinture. Oui, non, c'est pas une ceinture, c'est une corde, justement. Hein, et donc... la chose essentielle donc, du sacre, c'est le message de Jeanne à Chinon, va te faire sacrer, parce que là, le roi reçoit les mêmes pouvoirs qu'un évêque, les dons de discernement et les dons de courage. Dons de discernement sur le bien, le mal, le vrai et faux, le juste et l'injuste, c'est-à-dire le don de discernement des hommes, et le courage de faire la guerre. Et le grand problème de la monarchie, donc, il y a eu les grandes... sous Louis XIV, donc, le dernier rappel de consacrer la France au Christ roi, et donc Dieu a été patient pendant 100 ans, et donc après, la sanction est tombée terrible parce que le roi ne fait plus la guerre, il fait faire la guerre. Et même Louis XVI ne fait même plus, il n'est absolument présent, il est enfermé dans Versailles, c'est Versailles qui a tué la monarchie française. Bon, l'âme de la monarchie française, c'est la couronne d'épines et donc la Sainte-Chapelle qui représente. Et là, on est passé de la Sainte-Chapelle, qui était donc le grand symbole de la monarchie française, au château de Versailles. Le château de Versailles, c'est à la gloire du roi, c'est plus à la gloire de Dieu. Non. On ne peut pas comprendre la monarchie sans Sauf que j'habite Versailles.
Et je suis absolument étonnée, à chaque fois que je passe à côté, la chapelle royale domine toute l'architecture du palais. Ça a été la dernière construction. C'est quand même impressionnant. Et le problème, c'est que dans la chapelle royale, les gens étaient plus tournés vers le roi que vers l'autel. Bien sûr. Et donc là, on était en pleine... Et le message de Jeanne, c'est justement Jésus-Christ, roi de France. Alors, justement, sachez que tous ceux qui guerroient aux 10 royaumes de France, guerroient contre le roi Jésus, roi du ciel et de tout le monde, mon droiturier et souverain seigneur. C'est sa lettre au duc de Bourgogne. Voilà. Et c'est l'éducation de Jeanne. Jeanne fait donc, c'est une règle de vie, le tiers-ordre franciscain. Et donc c'est pour faire un saint, vivre de la vertu. Hein. Et donc dans tous les détails, assister presque tous les jours à la messe, se confesser très souvent, quoi. Avoir le sens du sacrifice, avoir le sens du don, avoir le sens de la pauvreté. C'est une des choses essentielles franciscaines. Ce qu'on aurait dû apprendre à M. Balkany. Voilà, oui. Ce qu'on aurait apprendre à toute une société qui est fondée sur l'argent, le dieu argent, quoi. Et les gens le prennent. Et Jeanne nous montre aussi quelque chose de terrible. Ça fait 220 ans que nous votons sans arrêt. Bien. Et le vote, c'est un truc manipulé par l'ennemi. Et ça fait 220 ans que nous allons d'échec en échec. Absolument. Bon. Jeanne, c'est la réalité. Que le pays va mal. Que le pays va mal. À chaque fois, on nous promet que la prochaine fois, on gagnera. La lune. On est toujours dans le rêve, dans le leurre, dans le rêve et dans le mensonge. Jeanne nous apprend le réel. Le réel, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui dirige. Alors, elle nous apprend à nous convertir. Parce que ce livre de Bessonnet-Favre est intéressant parce qu'à la fin, elle explique très bien que le tiers-ordre franciscain doit renaître. Et donc, cette âme du tiers-ordre franciscain va refaire de la France, vraiment la France catholique. La France qui est orientée, parce qu'il arrivera un moment où tout le monde va être déçu, c'est les prophéties du Père de Clorivière qui a été écrit sur l'Apocalypse, des choses très importantes en 1805 et qui annonce quand même la grande solution, repris par Monseigneur de Lassus, qui lui a écrit le livre le plus important sur Jeanne d'Arc, la mission posthume de la bienheureuse Jeanne d'Arc, le reste social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute l'histoire de France vue du niveau surnaturel. Oui. Bon, le problème de notre société actuelle, c'est qu'on n'a plus le sens du surnaturel. Non. Bon, c'est Maurras qui a tué. Plus de transcendance. Oui. Voilà, absolument. Et donc, on est devenu matérialiste. Personne ne se convertit. On vit des choses absolument actuellement où Si, il y a beaucoup de conversions. Bon, ne soyons pas excessifs, définitifs et excessifs. Il y a énormément de conversions. Elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas portées sur les autels, les projecteurs ne sont pas braqués dessus. Mais allons au fond des choses. Mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà, etc. Et on est dans une période terrible. Et Jeanne est complètement d'actualité, à mon avis. Ah oui, elle est revenue, avec M. Pierre Maire, donc des Amis de Jeanne d'Arc, ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, pour donc le 100e anniversaire de la canonication de Jeanne d'Arc, doit être suivi de près parce que ça va être très beau, ce qui est en train de se préparer. On termine sur le dernier appel de cette Madame Bessonnet-Favre. Oui. Tertiaire de France, c'est à vous plus qu'à tous autres qu'il appartient de comprendre ce que voulut et ne put réaliser votre illustre sœur Jeanne d'Arc. Elle a laissé inachever la tâche de régénération que sa mort est venue interrompre. C'est à vous tous, fils et filles de saint François, que l'honneur incombe de la reprendre et de la faire triompher. Jurez, faites jurer le pacte salique, le serment lige d'alliance entre notre patrie et le Christ. Puis, vive Dieu, et qui verra, verra. C'est quand même c'est extraordinaire. Un magnifique et ça message. rejoint donc ce que disait Pie XII. Et c'est toujours la même idée, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est Dieu comment je mène la bataille et Dieu donne la victoire. Voilà. Mais il les hommes d'armes batailleront. Les hommes d'armes et en nom Dieu. Et en nom Dieu, les hommes d'armes batailleront. Absolument. Et Dieu donnera la victoire. Voilà. Et donc il faut être soumis à Dieu. Rien ne se fait sans le travail de chacun. Oui, absolument. Merci beaucoup, Louis-Hubert Rémy. Je sais qu'on pourrait passer des heures avec vous, mais on vous réinvitera. Merci beaucoup pour tous ces beaux livres et à très bientôt.